synthétiser. On va essayer de synthétiser. Donc en gros, ce qu'on était en train de dire à l'instant, c'est que on a eu l'information du directeur des canaux de Bretagne, qui est M. David Moy, qui en fait, après avoir sollicité X fois le rendez-vous pour parler de la renégociation de la convention pluriannuelle qui nous liait à la région, on a eu un mail dans lequel M. Moy nous indique qu'ils arrêtent la collaboration avec les escales fluviales de Bretagne. Et donc, qu'il n'est plus question, donc, à partir de là, il n'y a pas de discussion sur une reproduction de la Convention ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en gros, tel que c'est tourné, effectivement, ils vont nous recevoir le 31 mars. C'est plus par courtoisie, on va dire, mais que la décision est prise et semble peu révocable. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on en était là, quand vous arriviez. Il va falloir qu'on réfléchisse à comment on rebondit, quelles sont les actions qu'on va mettre en œuvre pour continuer à vivre, comment on va se communiquer vis-à-vis de nos adhérents, vraiment, il va falloir qu'on parle de notre avenir, comment on va savoir faire sans cette subvention, comment ça va la compenser. Est-ce qu'on va savoir la compenser? Si on trouve une solution, comment on va savoir la compenser? Et si on ne sait pas la compenser, quelles sont les actions de restriction sur notre fonctionnement? Restrictions qui peuvent aller jusqu'à un aveu d'impuissance et il va falloir qu'on communique aussi sur notre avenir, notre devenir, qui ne semble pas très... C'est pas rose en ce moment, soyons clairs. Voilà. Donc là, j'ai posé en fait les bases Donc c'est pour ça qu'on a mis quand même 1h30 sur le sujet. Je pense que c'est pas trop. Je pense qu'il va falloir qu'on soit imaginatif. Travailler sur. Voilà, et qu'est-ce que ça peut aller jusqu'à dire on supprime le poste de Mélissa, mais comment on peut continuer à vivre sans Mélissa? Est-ce que la charge de travail assurée par Mélissa peut être répartie sur du bénévolat? Quelles sont les parts que chacun est capable d'assurer, de prendre? Voilà, c'est tout ce genre de choses dont ce matin, il faut absolument que nous soyons... je pense qu'à la fin de ce CA, il faut qu'on soit clair. On va avoir AG au mois d'avril. Il faut que, quand on a cet AG, on ait une position qui soit... vis-à-vis de nos adhérents, on est obligé d'avoir une position claire et synthétique, en fait, sur notre avenir. Voilà. J'ai résumé. Très bien. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas par quoi on peut commencer, mais... déjà par ça. Voilà. Aujourd'hui, on va juste demander à chacun de noter un petit peu pour qu'on ait vraiment quelque chose de synthétique. Voilà, on va essayer, effectivement, ce qu'on s'était dit, c'est qu'aujourd'hui, jusque-là, on avait fait des comptes rendus qui étaient des fois un peu empiriques et souvent a posteriori sur ce qui se faisait dans les CA. Là, on va essayer de faire quelque chose d'assez précis. Chacun va prendre les notes et puis Mélissa fera une concaténation en fait, des différentes notes et synthèses. Donc, de façon à ce que les sujets qu'on a abordés et les décisions qu'on va prendre, parce que je pense qu'il faut que là, on prenne des décisions et qu'on ne peut pas sortir de cette salle en ayant des choses un peu en suspens aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'avais mis un mail à tout le monde pour présenter l'importance de ce CA en espérant mobiliser l'ensemble des administrateurs. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous remercie à tous d'être venus. Voilà. Donc, il y a déjà des pistes d'économie, il ne faut pas se leurrer. Voilà, les pistes d'économie, c'est, comme on le disait, c'est soit une grosse économie, mais c'est une économie financière, mais ce n'est pas du tout une économie
pour l'association, parce qu'il va falloir quand même, le boulot, il faut le faire. Donc, soit on décide de continuer à faire le boulot et il va falloir que chacun prenne sa part. Si on décide de faire l'économie d'un salarié, et là j'en parle d'autant plus facilement que Mélissa est présente, donc on n'a pas, elle connaît notre situation, elle sait exactement où on en est, il n'y a rien à lui cacher hein, aujourd'hui. Et puis effectivement, quand on fait, on va favoriser, c'est pas toujours facile, mais les visioconférences, de façon à essayer d'économiser sur les frais de déplacement. Ceux qui peuvent s'affranchir des frais, aussi, ça demande un effort personnel, mais bon, je sais que tous les administrateurs n'ont pas demandé, ne demandent pas à ce jour le remboursement de leurs frais de déplacement pour les conseils d'administration, ce genre de choses. Donc, chacun de voir ce qu'il peut faire. Ensuite, alors ça, c'est les économies. Sur les économies, on n'a pas beaucoup d'autres pistes. Les gros frais, on les a déjà fait, c'est-à-dire que la refonte du site qui nous a coûté un petit peu d'argent a été refaite. Aujourd'hui, c'est de maintien en conditions opérationnelles, c'est-à-dire que c'est les mises à jour, c'est ce que l'on reçoit des adhérents pour modifier leurs fiches ou la création de nouvelles fiches. Aujourd'hui, on le fait un petit peu à l'économie. On l'a fait pendant quelques temps avec une personne de l'entourage de Mélissa. Aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve une solution aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que les mises à jour, il faut qu'on continue à les faire. Ça, c'est le minimum qu'on puisse faire, sans quoi, si nos adhérents ne trouvent pas, à travers notre action ou nos actions, un intérêt à être adhérents, de fait, la subvention, certes, va nous manquer, mais les adhérents vont nous manquer aussi, hein, au bout d'un moment. Donc, il faut qu'on continue à maintenir un niveau de satisfaction des adhérents qui nous permette quand même de maintenir les adhésions. C'est-à-dire que sans quoi, voilà, c'est complètement un cercle vicieux. Donc, moins on a de moyens, moins on peut en faire, moins on en fait, plus on fait de mécontents, plus on a de mécontents, moins on a d'adhérents, et on finit par avoir une enveloppe vide, et puis voilà. Donc, c'est tout ça dont il faut être conscient de tout ça ce matin. Et puis, donc, les gros sites, c'était ça, c'était le site internet. Maintenant, il faut qu'on continue à maintenir au niveau opérationnel, sans parler de faire des modifications. Heureusement, on l'a fait, il est déjà à peu près... il est complètement en phase avec les besoins actuels. Par contre, combien de temps il va rester en phase avec les besoins actuels, c'est ça qui est à déterminer. Comme source d'économie, on n'a pas grand-chose d'autre, en fait. Hein. Non. C'est... Voilà. Oui, non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut voir les recettes sans la subvention? Ah ben, complètement. Déjà, on peut peut-être montrer le tableau comparatif. Voilà. C'est de ça qu'il faut qui est la base. On peut peut-être zoomer sans le histogramme, juste sur le tableau. Voilà. On a fait un tableau comparatif qui mettait en évidence les années passées et ce qu'on avait plus ou moins pensé en termes de budget pour 2025 avant d'avoir l'information. En 2025, on va dire que ce qui est en jaune est acquis, hein, puisque finalement, voilà. Non, ce qui est en jaune n'est pas acquis. Ce qui est acquis, c'est la ligne subvention. Voilà. Donc on se rend compte que finalement, en termes de recettes, on a aujourd'hui environ 35 700 € en ayant voilà. Donc on voit qu'on est en diminution, puisqu'en fait on avait en 2023 54 000 et tous les ans ça diminue. Voilà. Au niveau des adhésions, on se rend compte qu'on avait 30 000, on est passé à 26 000, presque 30 000, on est descendu à 19 000. Donc il faut qu'aussi on regarde, parce que ça c'est
c'est important. Alors, les adhésions, c'est l'ensemble de ce qu'on a vu, les lignes en dessous. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'ensemble, c'est la somme des communes, des EPCI, des professionnels et des particuliers. Donc, on se rend compte qu'en fait, ce qui a diminué, ça a été essentiellement au niveau des professionnels et au niveau des associations. Voilà. Puisque, et puis, au niveau des communes, on est passé de 24 000 à 16 000. Donc, on avait budgété, on avait pensé que pour 2025, on était parti sur, en fait, un niveau d'adhésion à peu près cohérent par rapport à 2024, sur la même base, avec des grandes masses, en restant au niveau de 15 000 au niveau des communes, aux alentours de 2 000 pour les professionnels, 1 000 pour les associations, et puis 1 000 pour les particuliers. Donc, ce qui nous faisait, en fait, un ensemble de 19 000 € au total d'adhésion. Ensuite, il y avait les subventions. On voit que la subvention, entre les régions, voilà, on a le détail ici. C'est-à-dire qu'en gros, si la région nous mettait 28 000, puis 25, puis 20, puis 15. Ça, c'était la convention pluriannuelle. On avait en 2023 1400 du département de la Loire-Atlantique et 1660 du département du Morbihan. Il n'y a que 1700 qui sont a priori sur le département du Morbihan qui vont être produits. Les départements, Côte d'Armor, Finistère et Ille-et-Vilaine n'ont jamais rien donné, puisque en fait ils considéraient que c'était fourni par la région. Contrairement à, d'ailleurs, il y a toute une partie du canal de Nantes à Brest qui n'est pas gérée par la région, qui est gérée par le département, puisque toute la zone Brest, en fait, voilà. Et ce qui est toujours géré par le département, donc franchement, la région ne donnait pas pour cette partie-là, le département ne donnait pas non plus, et on a des adhérents dans cette zone-là. Donc on se rend compte que finalement, si on supprime en 2025, c'est la colonne d'à côté, je pense qu'on peut l'ouvrir, GH, non. Vous voulez regarder le graphique? C'est 2026, je ne l'ai pas fait là. Non. Ah mince. Voilà. Bon, en tout cas, 2026. Voilà, 2026, en fait, si on supprime les 15 000, on se rend compte qu'en fait, en termes de recettes, eh bien, on va descendre à. C'est le total en haut, un petit peu plus haut. Donc, on va passer de 35 700 à 20 000. Voilà. Il y a une chose qu'il faut dire quand même au niveau des communes et des EPCI, c'est que c'est vrai que c'était souvent les communautés de communes qui payaient les cotisations. Ça a disparu maintenant, c'est les communes qui payent, et certaines communes n'étaient même pas au courant que... Alors, pas partout. Pas partout, non. C'est un peu ce mélange qui est compliqué aussi, qui a fait qu'on a eu beaucoup de pertes. Par rapport à ça, justement, moi j'ai pris le pli, quand je suis arrivée en 2023, d'envoyer vraiment à toutes les communes en plus des EPCI. Ça a créé un malaise important quand même pour le règlement des cotisations. Alors, ça s'explique, hein, parce qu'en fait, si on prend par exemple une agglomération comme Dinan, où il y a 65 communes dans l'agglomération, des communes qui sont baignées par les canaux, enfin les voies navigables, sont au nombre de 6 ou 7 sur 65. Et donc, en fait, pour les autres communes, c'est une aberration que de voir l'agglomération cotiser pour finalement une minorité de communes. J'ai été, moi, cette semaine, rencontrer une personne du Val de Minier qui, elle, c'est pareil, ils ont 19 communes dans la communauté de communes et il y a 6 communes baignées. Et donc là, bon, pour le moment, ils sont encore sur la cotisation de l'EPCI, mais c'est pas certain que ça continue, quoi. Et donc, effectivement, comme dit Eric, le passage d'un statut à l'autre crée une zone de flou. Et c'est jamais. Surtout le grand parce que ces grandes EPCI qui ont été mis en place il y a quelques années, c'est une catastrophe.
Donc avant, quand on avait les petites communautés de communes, qui étaient l'équivalent d'un canton, ça marchait très bien, on n'avait aucun souci. Et ce passage-là a été une catastrophe. Comme ils ont mis. Dans une commune, il y a des élus, il y a des agents, mais il y a aussi des associations. Et je pense que plus on resserre, plus on pourra avoir en fait, le contact avec les associations qui auront de toute façon, à un moment donné, je pense tout de suite à Dimanche sur le canal. Donc nous, on l'appelle la fête du port parce que les Guinéens ne voient pas la Vilaine comme le canal. Mais dans le principe, nous, voilà, ce jour-là, il y a des associations qui gagnent leur vie parce qu'elles ont été naviguées. Et c'est peut-être de cette façon-là, en fait, que l'on pourra. D'autant que, en fait, ça correspond aussi à une de nos actions qui est la labellisation, où on ne labellise pas les EPCI, on labellise les communes. Tout à fait. Il faut toucher les maires. On a un aussi. Qui, quand, quoi, comment. Voilà. C'est ça la vraie question. C'est ça. On est d'accord sur l'action qu'il faut mener. Oui, mais Alors, qui mène l'action, comment, sachant que ça demande, si on veut vraiment, il faut que notre budget commun, on le multiplie au moins par 2. C'est-à-dire que si on veut compenser, on est toujours dans la compensation, là, pour le moment, on n'est même pas dans de nouvelles actions. Si on veut compenser ne serait-ce que la perte de la subvention en région Bretagne, il faut qu'on double la surface des communes. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'on passe de 16 686 à 34 000, à 32 000. Le problème, je parlais tout à l'heure avec les élections, mais aussi il y a le calendrier. Il y a 36 000 maires non, il y a le calendrier des budgets, et les budgets ont été votés là et sont. C'est plié pour cette année. C'est augmenter le nombre de communes et en fait sortir des EPCI pour redescendre au niveau communal, mais que en fait notre action pour l'immédiat est vouée quasiment à l'échec du fait de télescopage avec le calendrier électoral, puisque les municipalités en place aujourd'hui sont peut-être pas reconduites en 2026, puisque en fait on a une certitude là-dessus et on le voit au niveau de nos communes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en gros tout est en train de se poser, de se figer. Les gros projets, on ne va surtout pas les engager parce qu'on ne veut pas que avance. Il y a plein de choses aujourd'hui qui sont en train de je pense que c'est cyclique, hein. Je pense que chaque mandature, la dernière année, c'est une année où on finit ce qu'on a commencé, mais on n'en prépare pas trop de choses derrière. Voilà. Donc, on est d'accord pour dire qu'effectivement, jusqu'à la prochaine élection municipale, on va avoir du mal à toucher d'autres communes, à augmenter le nombre de communes. Ça va être difficile. J'ai une question et une proposition qui sont directes. Voilà, je ne vais pas trop intervenir parce que je suis assez peu présent et je m'en excuse. Néanmoins, d'abord, monsieur le représentant de Josselin, ma question, là, je reviens 2 secondes sur la région. Donc, je comprends évidemment que la région globalement baisse ses subventions. Et se pose la question de la redondance de notre association. Donc la question c'est, qu'est-ce que nous faisons que ne fait pas la région? Ensuite, c'est la proposition, je pense que c'est possible de contacter les communes, en leur disant, nous sommes soumis à un risque existentiel. Si vous voulez, faites-nous de soutien. Et ça, je veux dire, ça c'est assez facilement réalisable. Et on va bien voir le nombre de lettres que nous allons recevoir. Il faut savoir que ça avait déjà été fait, c'est-à-dire qu'en gros, il y a déjà des courriers qui ont été faits par le bureau en 2024. Donc voilà. Il y a des lettres, est-ce que tu as reçu des lettres des communes en disant nous soutenons l'action de l'association ou pas? Non. Non, bon bah, Il n'y a pas eu de retour. Il n'y a pas eu de retour. Et ça a été jusqu'à des courriers qui ont été remis en main propre. Je suis moi-même au vice-président de la région, etc. Il y a des courriers qui ont été remis en main propre à des gens au niveau de la région et qui sont restés lettres mortes. C'est-à-dire que je suis mal exprimé ou c'est mal compris, ou c'est moi qui m'a compris, je m'en excuse. Dans le sens où il y a un courrier de l'association qui est fait aux communes, parce qu'on on est sur la question en quoi est-ce que les communes peuvent nous soutenir.
vous pensez que poser la question aux communes, nous sommes soumis à un risque existentiel. Si vous pensez qu'on doit continuer à exister, s'il vous plaît, faites-nous d'aide de soutien. On est déjà tous à la raison. Voilà, c'est ça que je veux dire. On a, avec le projet, on a envoyé des courriers à tous les élus conseillers généraux de Bretagne. Ouais, ça, je m'en rappelle, mais Ouais. les conseils généraux, c'est pas les maires. Oui, non, mais c'est eux qui gèrent la Bretagne. Hein, enfin, les conseillers régionaux. Et aucune réponse. Aucune. Moi, je l'ai donné en propre aussi. Aucune réponse. Bah, alors, je reviens à la question qu'est-ce qu'on fait qu'on fait pas la raison, pourquoi sommes-nous différenciants? Et ensuite, s'il n'y a aucune réponse, là se pose le problème de l'existence. Et la date de l'AG. Qui est un mois après. Qui est un mois après. À peu près. Et là, en fonction Mais de. ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y aura qu'un mois justement de latence entre ces deux rendez-vous un peu cruciaux. Enfin, c'est que, comment on se retourne si toutefois la région vient confirmer finalement ce qu'ils ont déjà confirmé, hein, à savoir qu'ils ne suivent pas. En un mois, il faudra aussi se retourner sur tout ça. C'est sûr, mais si la région nous dit qu'elle continue à nous soutenir, Oui. Alors, on est plus dans la même situation. Bah, complètement. Mais bon, il y a Et peut-être qu'elle ne nous soutient plus, on a le temps, tranquillement, d'envoyer nos courriers, d'interroger les partenaires actuels, peut-être de rencontrer d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ça veut dire qu'on se dirige vers une fin. Aujourd'hui, en fait, on réfléchit sur une information qu'on a eue par un mail, je rappelle, du directeur des canaux, et qui aujourd'hui, c'est pas un élu, c'est pas la vice-présidente de il l'a pas inventé. Hein. Il l'a pas inventé, on est d'accord. Mais on va considérer que. À mon avis, tu permets, à mon avis, ils ont pris ce biais-là pour déjà. Finalement, c'était un peu. On ne se suit plus, mais on peut quand même se rencontrer, quoi. C'est un peu ça. Hein. On peut se rencontrer si vous voulez, mais maintenant. Oui, mais c'est ça. Tu as le mail, on peut le passer. Ce thème-là, d'autres associations l'ont reçu, parce que les amis du musée de la Batterie et la même association a reçu le même thème de M. Moi en disant que ce n'est pas la peine de demander de subvention. Ah oui. Donc, que la loi je pense que c'est un peu des. C'est de la communication. Ouais. Donc, on a dit pour les communes, on va envoyer un courrier, effectivement, pour demander leur soutien. Bon, on verra combien on a de réponses. On peut mettre dans le courrier qu'on a une échéance qui est le rendez-vous avec Anne Gallo le 31 mars et que ce serait souhaitable et qu'effectivement d'obtenir leur soutien avant cette date de façon à pouvoir en faire part, qu'on n'est pas isolé, qu'on n'est pas. Voilà. On verra ce que ça donne. Pour répondre donc à la question, effectivement, notre plus c'est la labellisation, c'est ce qu'on a dit. Sans ça, effectivement, c'est ce qu'on a dit aussi auparavant. Les actions que l'on mène sont des actions ciblées dans la niche autour des canaux, mais qui sont normalement, même si c'est peut-être pas fait, mais c'est normalement leur mission. C'est la mission des offices de tourisme aussi de concentrer les informations pour pouvoir les redistribuer vers les gens qui passent à travers leur territoire sur les professionnels, les hébergeurs, les services, etc. Donc c'est quand même une des raisons d'être des offices de tourisme. Il faut être quand même réaliste. Moi, j'ai étudié un petit peu, j'ai travaillé là-dessus. Donc, on a 32 000 euros de cotisation. Si on augmente de 35%, on ne gagne que 11 000 euros. Bien sûr, c'est peu. Et le reste, il faut les trouver par des communes pour démarcher. Moi, je dis bonjour. Ah, mais je dis bonjour. C'est ce que vous dites tout à l'heure. Hein. Pour bien faire, il faudrait doubler le nombre de communes. Ouais, c'est impossible. Au minimum. C'est impossible. Au minimum, doubler le nombre de communes. On voit que c'est la ligne, l'adhésion, c'est la ligne la plus importante, c'est les communes et EPCI. Il faudrait qu'on double le territoire. C'est combien l'adhésion d'un professionnel? 57 euros. C'est là, hein, il faut aller. Parce qu'effectivement, il y a eu le Covid et autres, mais moi, je ne connais pas du tout les choses là par rapport à la navigation, mais quand vous dites que maintenant c'est 80 000 passages, je veux dire, à un moment donné, il faut rappeler peut-être ce chiffre.
C'est que si en temps d'années, 2000, c'est passé à 80 000, c'est qu'il y a eu des choses de fait. C'est pas arrivé comme ça. Quoi. Oui, c'est ce qu'on disait. C'est le développement d'Internet, c'est les actions menées par les offices de tourisme. Ils ne vont pas nous dire que c'est nous qui avons apporté les 80 000 personnes, il ne faut pas se permettre. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Hein. Donc, c'est. Si je me permets de rebondir sur l'intervention précédente, de nouveau, il faut être lucide. Un modèle qui ne vit que sur la subvention publique n'est pas un modèle. Ah non, on est d'accord. C'est bien pour ça que. Je continue. Et donc, la piste pour montrer qu'on est viable, c'est s'intéresser à des professionnels. Voilà. Mais ça va montrer en quoi le label peut être important pour eux. Je sais pas, moi, effectivement, à Josselin, un structure de gîtes qui sont pas loin du canal, voire sur le canal, ce type de label pourrait effectivement les intéresser. Pourquoi pas, quoi. Voilà. Mais encore une fois, Crête à terre, Belley-sur-Vilaine, il n'y a rien à voir. Enfin, Pierre, c'est un beau port, c'est très sympathique, mais les châteaux environnants, ils ne sont pas comme là. Donc automatiquement, pour faire venir les gens, il faut automatiquement qu'on communique. Vous, Josselin, je pense que ça y est. Voilà, c'est entre guillemets. Donc, en fait, il faut que le professionnel se dise qu'est-ce que je vais avoir à gagner. En fait, c'est d'avoir encore plus de visibilité. C'est la même question pour tous les labels. Oui. On peut se poser la question à quoi sert un label de façon globale, avec Google, etc. Mais ça, c'est une question générale. Là, on est plutôt centré sur notre propre existence. Dans la mesure, je parle de présupposer qu'un label a encore un sens. D'accord. C'est ce que pour les professionnels, le fait d'être labellisé comme ils sont labellisés Égypte de France, par exemple, a du sens ou pas. Avoir un label Égypte de France / escale fluviale, ça ne me paraît pas complètement déconnant. Ça que très clairement, aujourd'hui, ça voudrait dire remettre en cause notre système de labellisation. Aujourd'hui, ce qu'on labellise, ce sont les communes, ce ne sont pas les professionnels. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait qu'on étende notre système de labellisation aux professionnels. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on est capable en termes de ressources humaines et en termes de budget nécessaire de faire ça? C'est-à-dire qu'on ne peut pas lier notre existence à une action qu'on n'a pas encore menée et qui nous demande un développement et un investissement qui est important. Donc, je pense que c'est là. Aujourd'hui, c'est les communes, c'est des étapes, les hages, les étapes ou les cités. Donc, on est vraiment au niveau commune. Et quand on fait la labellisation, on regarde la capacité d'une commune à héberger, en termes d'hébergement pour 2-3 jours, des gens de passage, parce qu'ils ont une capacité d'hébergement, mais on n'a pas labellisé les hébergements. Est-ce qu'ils ont des commerces de bouche? Est-ce qu'ils ont des commerces de services? Est-ce qu'ils ont des gens qui sont capables de... on a en miroir du village étape, parce qu'en fait la commune labellise pour les commerces, si tu veux. La logique est absolument correspondante. Mais là, si on pose la question, éventuellement, potentiellement, peut-être, adresser à un réseau national, je vous referme la parenthèse. Mais là, on est quand même confronté à une question existentielle, on est d'accord. Et le fait de se poser la question des professionnels ne paraît pas complètement déconnant. Carrément. Voilà. On est d'accord, le développement des professionnels, on l'a identifié depuis quand même pas mal de temps. On a dit que c'était vraiment un des axes qui était nécessaire. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de nous couper l'herbe sous le pied, parce que tout ce développement, tout ce travail, ça demande une présence de Mélissa, ça demande un travail que fait l'association à travers toi, en particulier, etc. On a mis en place un certain nombre de rencontres. Il faut savoir, il ne faut pas se leurrer non plus. On a fait une réunion des professionnels, on a sollicité tous les professionnels, on avait 2. Oui. Ça ne permet pas d'aller bien loin. 2026. Voilà. Faut qu'il en a c'est sous réserve. 2026. On peut faire 2026. Oui, donc ça nous laisse quand même. Un an et demi. Voilà. En 2 ans. Ça peut finir 2025 et ça après, fait la subvention de 15 000. Oui. Il faut la justifier dans son utilisation. Voilà, de toute façon. Alors on l'a justifié. On va la toucher d'ailleurs, parce que. Oui, puisqu'elle est actée. D'ailleurs, elle est actée dans le mail qu'il nous a envoyé. Hein. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, au-delà de 2026, si on ne trouve pas d'autres moyens de
Sinon, on n'est pas là sur. Ah, on n'est pas là. Ah, non, c'est pas demain. Donc, on n'a pas la corde. Hein. ça nous laisse encore quand même du temps pour essayer de trouver des solutions. Tu sais, dans les affaires, il y a un grand truc qui est de dire anticiper, c'est gérer. Hein. Et donc, Ah oui, voilà. c'est sûr. Et donc, il vaut mieux anticiper. Hein.